Enregistrement. Non. Bonsoir. Donc, Bonsoir. moi, c'est Christelle Sambé. Donc, je suis congolaise d'origine et aujourd'hui, je viendrai vous interroger en fait sur le 30 juin parce que présentement, cette année, on fête nos 60e. C'est quand même assez énorme. C'est un demi-siècle plus 10 ans. Donc, pouvez-vous vous présenter à la communauté congolaise en fait qui ne vous connaissent pas encore? Je m'appelle Nénette Ntemamboudi. Habituellement, les gens me connaissent sur le nom de Maman Nénette. Je suis dans la région, ça fait au moins 20 ans et je travaille comme infirmière dans différentes places de la région. Et pouvez-vous me parler en fait de votre premier 30 juin, si c'est possible, en tant qu'adulte, comment vous avez vécu en fait votre premier 30 juin? Le premier 30 juin que moi j'ai vécu, étant donné que je suis née lorsque notre pays était Zaïre, c'était à l'école. Donc, c'est l'école qui organisait des défilés, des discours, de manifestations. On essayait de célébrer ça avec un patriotisme vraiment aigu. On chantait des chansons révolutionnaires, on faisait des défilés et notamment on participait aussi au défilé, aller au Palais du Peuple Mhm. et ceux qui restaient à la maison nous suivaient à travers la télévision. Ils disaient, on est, j'étais vu à la télévision, on était en bœuf blanc. Mais Ah, c'était une époque vraiment très, très très, mémorable pour moi parce que je sentais que j'étais citoyen d'un pays. Et oh, j'ai beaucoup aimé ces passages-là de ma vie. oh, mais c'est très très intéressant, ça, c'est une bonne expérience. Puis dites-moi en fait, dans ce souvenir en fait que vous gardez du 30 juin, est-ce que c'était un souvenir exaltant? C'était quelque chose que à chaque année vous aimez vivre cette expérience? Oui, je garde des souvenirs exacts parce que mon père travaillait à l'ONATRA, l'Office national de transport. Et je pense pour le fait de 30 juin, chaque travailleur avait bénéficié d'une ration alimentaire. Et ces jours-là, on mangeait aussi, c'était comme une fête aussi de fin de l'année. Et non seulement c'était une journée fériée, je n'ai pas beaucoup de souvenirs si c'était une journée fériée et payée, mais comme je ne travaillais pas, mais ce sont les parents qui travaillent, mais je sais que c'était journée fériée et on voyait des travailleurs, on voyait des gens qui allaient, se rendaient aux différents endroits pour aller défiler et après cela, il y avait des festivités dans différents coins de la ville. Personnellement, la seule façon que je festoyais, c'était vraiment participer au défilé militaire. Et souvent, c'était des journées où c'était vraiment ensoleillé. Il faisait tellement beau que tu avais seulement l'envie de participer. Mais rarement aussi, on a eu des journées pluvieuses Mhm. où on est allé, où il a plu, et puis mouillé. Mais ça fait partie quand même des aléas de la vie et j'ai beaucoup aimé quand même ce genre de festivités. Hmm. Ben, c'est une bonne chose, ça. Je vois que dans vos souvenirs, en fait, ça a l'air assez joyeux et j'en suis très, très contente. Et dites-moi, en tant qu'expatrié, comme on peut dire vraiment qu'on est des expatriés vivant ici au Canada, euh, comment vivez-vous en fait? Comment est-ce que vous vous sentez nostalgique? Est-ce que vous avez en fait, comment dire, de la peine de ne pas vivre le 30 juin comme vous avez l'habitude en fait de le vivre
quand on était au Congo ou au Zaïre, tout dépend en fait de l'époque. Ben, je vais être sincère. On essaie d'évoluer aussi. Notre pays a connu des moments, euh, deux ou trois changements jusque-là. Donc, à chaque changement, donc, on a essayé de suivre ce que c'est le 30 juin avec quel type de président, qu'est-ce qui a été fait. Mais en vivant au Canada aussi, j'ai essayé de participer aux activités organisées par la communauté. Donc, c'est quand même nostalgique par rapport au pays. Au pays, c'est une grande fête, mais ici, c'est une fête payante et puis, c'est pas tout le monde qui a accès. Donc, c'est vraiment malheureux. On essaye de transmettre cette culture à nos enfants, mais rares sont ceux qui sont vraiment intéressés à cette manifestation-là. Et qu'en pensez-vous, en fait, voilà, c'était aussi ma prochaine question, mais vous avez un petit peu abordé. Qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes, en fait, aux jeunes qui sont ici, qui ont grandi ici, en fait, parce que, comme je viens de le dire, peu sont intéressés à la fête du 30 juin, peu sont intéressés, en fait, à manifester cet intérêt, en fait, pour la patrie. Mais c'est quel message vous avez, un message d'espoir, un message, en fait, qui va faire en sorte de rallier tous les jeunes en fait à ce comment dire, c'est pas un mouvement, je peux dire, c'est plus comment dire, à cette manifestation qui fait comme la fierté de tout un pays. Nous, comme nous sommes de la première génération, nous qui sommes venus du Congo, on a encore des liens avec cette terre-là. Et nos enfants qui sont nés ici, ils se sentent d'office exclus de cette terre-là. Mais nous, on essaye quand même de véhiculer certaines de notre culture, certaines de notre manière à eux autres. Mais je ne peux pas vous dire combien à 100% ils sont attachés à ma terre, mais ils s'estiment quand même congolais, mais pas comme moi. Ok, bon, on peut dire ça, j'imagine. En fait, c'est le fait de ne pas vivre au Congo qui fait peut-être en sorte ça. Et si vous avez un mot à dire pour tous les Congolais partout dans le monde, pour ce 60e anniversaire, même si on est confiné, chacun va fêter le 30 juin chez soi. Qu'est-ce que vous allez dire en fait à tous les Congolais? Quel message pouvez-vous dire? Oui, en tant que Congolaise, donc, d'abord, bonne fête partout où vous êtes. Bonne Merci. fête de l'indépendance. 30 juin, c'est une grande journée pour nous, qu'au peuple congolais. Que ce soit une fête de l'unité nationale qui va réunir tous les Congolais selon les différentes souches de la société que nous appartenons. Essayons de notre pays, le Congo, à remonter la pente avec tout ce qui se passe là-bas. Donc, nous, les expatriés, on a aussi un mot à dire. Donc, essayons d'aider les autorités congolaises à remonter la pente, à aider notre pays à s'intégrer dans la modernité. Je sais que c'est un défi colossal, mais tout le monde doit mettre son paquet. Seule une personne ne peut pas, comme on le dit toujours chez nous, un seul doigt ne peut pas nettoyer le visage, mais les Non. 5 doigts nettoient le visage. Donc, si on se met ensemble, on va y arriver. Pas même aujourd'hui, mais un jour, on va y arriver. Si nous, on ne va pas le voir, mais la génération après nous ou après celle qui vient après nous va le voir. Donc, essayons de travailler pour le bien-être de notre pour notre Congo. Merci, Maman Nanette, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Moi aussi, pareillement, je vous souhaite un joyeux 30 juin. Et j'espère juste Oui. aussi que malgré le confinement, on va fêter et Oui, on va on toujours… sera là virtuellement. On va essayer de Ouais, faire un mets congolais. On va fêter oui, et on va célébrer. Après tout, c'est notre fête nationale. c'est notre Donc, fête on va nationale. essayer de fêter ça. Mer- Merci, au revoir. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps. Au revoir.